Hello, my old friend. L'avant-dernier grand moment de Game of Thrones est celui où Arya Stark tue le roi de la nuit. Mais la question de savoir comment elle l'a fait est toujours suspendue. Voici comment elle a pris le dessus sur le roi de la nuit, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Game of Thrones est sans doute l'une des émissions les plus réussies que HBO ait pu proposer au cours de ses 8 saisons. C'est pourquoi la saison 8 a été une énorme déception pour beaucoup. Depuis que le contenu de la série A Song of Ice and Fire de George W. Martin s'est épuisé à la fin de la saison 5, les showrunners ont dû créer leur propre histoire pour mettre fin à la série, ce que beaucoup ont trouvé insatisfaisant. Malgré cela, la popularité de Game of Thrones n'a jamais diminué et la série a donné naissance à un spin-off primé au Golden Globe, House of the Dragon, et plusieurs autres spin-offs sont à venir. Quand Arya tue le roi de la nuit à la fin de Game of Thrones, cela a été un choc pour le public, ce que le moment était censé faire, mais la surprise qu'il a suscitée est révélatrice d'un souci beaucoup plus vaste. Considérant qu'il s'agissait d'un moment prévu depuis le tout début, Game of Thrones a mal géré la mort du roi de la nuit, laissant plus de questions que de réponses dans son sillage. Tout d'abord, il y a la prophétie d'Azor Ahai et la prophétie du prince qui fut promis de la maison du dragon. Arya Stark ne correspond à aucune de ces prédictions, ce qui rend leur importance dans le contexte de la série inexistante. Introduire ces deux prophéties, puis renverser complètement les attentes lorsque Arya tue le roi de la nuit, rend l'accumulation totalement inutile. À vrai dire, quand Arya tue le roi de la nuit, c'est un moment qui a été entièrement volé à un autre personnage de Game of Thrones, Jon Snow. Jon Snow a été conçu pour être le héros fantastique traditionnel de la série. Il incarne à la fois la prophétie d'Azor Ahai et celle du prince qui fut promis, compte tenu de sa lignée. Alors qu'Arya tuant le roi de la nuit est un moment gratifiant, voir l'ennemi potentiellement mettant fin au monde rencontrer sa fin était terminé si rapidement que toute l'accumulation est devenue dénuée de sens. Le moment choc où Arya tue le roi de la nuit a sans doute conclu de nombreux éléments de l'histoire de Game of Thrones. Des lignes prophétiques telles que « disons-nous au dieu de la mort et tuez les yeux bleus » ont été rétablies pour faire référence au destin d'Arya, tandis que son attaque meurtrière utilisait la légèreté apprise pendant son séjour avec les Sans-Visages. Le poignard Catspo qu'elle a utilisé a été signalé à plusieurs reprises comme important tout au long de la série, et l'est encore plus dans House of the Dragon, ainsi que la facilité d'utiliser le couteau vue pour la dernière fois lors de son petit duel avec Brienne dans la saison 7. Tout s'est réuni dans une seule attaque. Bien sûr, les fans se posaient encore des questions. Comment cela correspond-il à la prophétie d'Azor Ahai ? Ce n'est pas vraiment le cas. Et, peut-être plus immédiatement, comment exactement Arya a-t-elle fait un saut surprise sur l'imposant roi de la nuit ? Et les scripts de la saison 8 ont révélé comment exactement Arya tue le roi de la nuit. Dans l'un des rebondissements les plus imprévisibles de la saison 8, la fille des Stark a fini par être celle qui a vaincu le chef des marcheurs blancs au point culminant de la sombre et meurtrière Longue Nuit. Le making-of documentaire de la saison 8 de Game of Thrones, The Last Watch, a apporté une réponse, mais la nature des prophéties sera encore débattue pour bien longtemps. Dans un segment montrant la lecture du scénario du casting, les instructions pour qu'Arya tue le roi de la nuit, quelque chose qui suscite de nombreux applaudissements, sont révélées, déclarant qu'Arya a atteint l'homme des glaces en sautant d'un tas de cadavres. Le roi de la nuit marche avec un calme méthodique et terrifiant, il s'arrête devant Bran et lève son épée pour frapper, mais quelque chose se précipite vers lui de l'obscurité. Arya, elle saute d'un tas de créatures mortes, saute sur le roi de la nuit et elle plonge le poignard à travers l'armure du roi de la nuit. Le roi de la nuit se brise. Dans l'épisode où Arya tue le roi de la nuit, la longue nuit, Arya apparaît hors de la brume pour attaquer le roi de la nuit, avec seulement un mouvement de cheveux d'un marcheur blanc pour faire allusion à sa présence. Le script rend l'apparence beaucoup plus logique sur le plan de la scène, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de corps de marcheurs blancs ou de revenants montrés sur le sol, bien que ce soit difficile à dire en raison de l'éclairage de l'épisode. Elle les a clairement utilisés pour obtenir un avantage en hauteur. C'est un détail mineur en soi, mais qui apporte un peu plus de logique au moment controversé de Game of Thrones. Il convient de noter que cette mise en scène n'est pas totalement fidèle à l'épisode de la bataille de Winterfell. Elle n'inclut pas le roi de la nuit saisissant Arya ou son couteau, ce qui suggère que certains aspects ont été modifiés par le réalisateur Miguel Sapochnik pendant la production. Cependant, le saut du cadavre lorsque Arya tue le roi de la nuit peut toujours être considéré comme étant fidèle à l'intention.
Le fait que le scénario réponde à ces questions en dit long sur la façon dont le twist d'Arya a été présenté dans la saison 8 de Game of Thrones. Les écrivains, David Benioff et Debbie Weiss, souhaitant que son attaque contre le Roi de la Nuit soit une surprise aussi grande que possible. Donc, ils l'ont fait disparaître pendant une grande partie de la seconde moitié de l'épisode, dans l'espoir que le public l'oublierait. Et il n'a probablement pas été démontré que le saut jouait de la même manière dans le choc immédiat. Cela a été une critique persistante de la saison 8, mais au moins cette réponse montre que des détails plus petits ont été pris en compte. Et il reste encore beaucoup de questions sans réponse sur la fin de Game of Thrones, notamment vers la destination d'Arya lorsqu'elle voyage à l'ouest de Westeros. Et tandis que les acteurs et l'équipe parlent ouvertement de la manière dont la dernière saison s'est déroulée, il ne faut pas s'attendre à une résolution de ces gros fils en suspens avant que George R. Martin ait terminé ses livres. Faire sauter Arya d'un tas de cadavres vers le Roi de la Nuit avec le poignard Catspo, le tuant ensuite ainsi que tous les autres marcheurs blancs en même temps, semblait beaucoup trop facile alors que les confrontations précédentes avec le Roi de la Nuit étaient tout sauf une partie de plaisir. La saison 8 de Game of Thrones a été une déception pour beaucoup et le moment où Arya tue le Roi de la Nuit est l'un des nombreux points de friction et espérons que ce petit tas de cadavres puisse en satisfaire quelques-uns. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu les séances de musculation d'Arya pendant qu'elle était à Bravos, là, quand elle s'est fait les jambes, vous savez, pour avoir plein de force pour sauter sur le Roi de la Nuit. Bref, reprends le cours normal de ta vie, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas bien sûr à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous bisous, bye bye. Valador Hairis.